Avec la camarade de la CGT et beaucoup d'autres ici, nous avons été de la lutte des travailleurs sans papier sous Sarkozy. Je peux vous assurer que quand autant de militants politiques, quand autant d'élus politiques se retrouvaient face à la police, à un moment donné, le préfet entendait raison. Hier, nous lui avons signalé avec plusieurs élus qu'au lieu de charger et d'envoyer ses fonctionnaires de police charger les uns après les autres pendant 2 heures, il était possible d'ouvrir un lieu neutre, tranquille, où il aurait été possible de vérifier, puisque c'était ce qu'il nous disait vouloir, que les migrants disent s'ils veulent ou pas le droit d'asile. Ce qui a été fait hier, il n'y aurait pas eu le calme des migrants. Gérald l'a dit, il a raison. Le calme des militants, des élus, et ça aurait pu dégénérer de manière bien plus grave, il faut le dire. Alors je ne peux pas non plus m'empêcher de penser qu'aujourd'hui il y a 251 sénateurs stupides et liberticides qui ont voté la loi sur le renseignement. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a une certaine logique dans tout ça. C'est que la loi sur le renseignement, on sait que ça n'arrêtera aucun terroriste. Mais par contre, c'est une loi qui vise à faire en sorte de criminaliser toute résistance civile et civique, comme nous l'avons fait hier. Oui, ce sont des lois qui, dans des politiques d'austérité dont les peuples ne veulent pas, il faut trouver une solution tous ensemble, rester unis tous ensemble, militants d'Europe Écologie, militants d'ensemble, militants du Parti communiste, militants du Parti de gauche. Tiens, il y a des absents. Et tous les militants et riverains, associatifs, citoyens qui sont ici, les associations, les syndicats. J'ai dit Europe Écologie. Je l'ai dit, t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, j'étais inquiété de tes camarades hier. Nous devons continuer à nous mobiliser parce que c'est vrai que par rapport au cas concret qui est posé ici, il faut passer d'une politique de communication à une politique réelle. Comme militant depuis très longtemps dans le quartier et comme membre aussi du collectif des Sans-Voix, juste parce qu'il y a quelque chose, je pense que tout le monde a remarqué ici, c'est que les migrants de la Chapelle, les migrants expulsés, ne sont pas là. Ils ne sont pas dans ce rassemblement. Et que faut comprendre aussi pourquoi ils ne sont pas là. Ça fait 4 jours, sans parler de tout ce qui s'est passé avant, ça fait 4 jours qu'ils sont harcelés, pourchassés en permanence par les flics. Quand, gros, ce que fait la police, c'est d'essayer d'empêcher, d'une part, d'essayer d'empêcher qu'ils se retrouvent ensemble suffisamment longtemps. Ils n'osent pas venir ici parce que hier notamment, et il y en a encore 40 qui sont au centre de rétention, parce que hier, ils se sont fait attaquer sauvagement, ils se sont fait embarquer, etc. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été pris en charge, parfois dans des conditions difficiles. Il y a aujourd'hui un certain nombre de demandeurs d'asile qui sont en banlieue. On a eu des nouvelles ce matin qui n'ont toujours pas de solution pour manger pendant la journée. Donc ils ne sont pas correctement pris en charge. Et puis la centaine de migrants qu'on a accompagnés ces derniers jours, et ceux-là, ils sont effectivement, on l'a vérifié encore dimanche patiemment, ils sont pour leur grande majorité des demandeurs d'asile. Ils sont issus du Soudan, de l'Érythrée, de pays qui sont effectivement en guerre. Il faut donc que les pouvoirs publics entendent cette réalité. Ce ne sont pas des sans-papiers économiques comme on en voit beaucoup. Ce sont vraiment des demandeurs d'asile. Et on doit être donc encore plus solidaires de ceux-là. Les propos du préfet de police de Paris hier soir, après la journée qu'on a connue, où le préfet de police de Paris dit « il n'y a eu aucune violence », dit « les habitants du 18e arrondissement étaient gênés par les migrants », et ben je peux vous dire que c'est pas ce que moi j'ai vu depuis ces jours ici, c'est pas ce que je vois ce soir. Et d'abord, condamner fermement les propos de monsieur le préfet de police de Paris, qui, je le rappelle, agissait directement sous ordre du gouvernement. Condamner également l'action du gouvernement qui, ça a été dit, propose en ce moment un projet de loi sur le renseignement, mais propose aussi un projet de loi sur le droit d'asile, en étant encore plus restrictif, en réduisant les délais de recours, en passant à un juge unique, et donc en réduisant la possibilité pour les migrants d'accéder à une situation simplement digne et humaine. Un coup de cœur, enfin, pour finir, eh ben, c'est tout simplement le fait qu'on soit aussi nombreux ce soir, qu'on soit chaque jour un peu plus nombreux pour organiser la solidarité. Il y a des membres de partis politiques, il y a des associations, il y a des personnes qui se retrouvent simplement dans des valeurs humaines qui, je pense, sont partagées par tout le monde ici. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on arrivera au bout et qu'on aboutira à une solution pour l'ensemble de ces migrants, une solution qui, on l'a dit, est un hébergement et une solution pérenne pour tous les migrants qui sont aujourd'hui à la rue. Ouvrez les frontières de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières de l'air, de l'air.
qui restent là, c'est qu'ils trouvent réellement un endroit avec un toit pour pouvoir rester pendant des semaines et s'organiser. Avec les réfugiés, solidarité. Avec les réfugiés, Dégagez! Qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder? On vous a assailli, dégagez! Du vent, de l'air et du vent. Allez-y, foncez! Dégagez! Soirée, t'as la voix.